Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai encore acheté une machine neuve, mais voilà, alors pour bien vous expliquer, j'ai acheté cette machine alors qui paraît toute petite comme ça, mais qui fait vraiment une tonte, voilà, elle fait vraiment des tontes bien nettes. Alors, pourquoi j'ai acheté cette machine? Alors parce que la Bluebird, alors j'ai fait très peu, du coup j'ai jamais, à part les fauchages que j'ai fait avec, j'ai pas fait de vidéo de tonte avec. Mais c'est une tondeuse qui bourre beaucoup. Le moteur il est censé donner 196 cm3 je crois. Et franchement il bourre beaucoup, il manque de patates je trouve. Après en fauchage ça va. Mais en mulching c'est mort. Et celle-là, ben voilà, comme quoi les coïncidences, voilà. Et ben c'est un petit, alors c'est un petit Briggs, 400 series, 450 E series là. Il fait seulement 125 cm3. J'ai été surpris au début, c'est pour ça que j'ai hésité à l'acheter. Mais les gens disaient que c'était un moteur qui avait de la patate. Effectivement, c'est vrai. Hein, vous voyez la hauteur du gazon, c'est quand même pas si court. Hein. Et là-dessus, je passe en mulching, bah, comme ça, la hauteur là, donc assez court. Et elle bourre absolument pas, elle broute pas, rien du tout. Contrairement à la Bluebird. Donc ce que je pensais faire, voilà, c'est pour ça que j'ai recherché une nouvelle machine comme ça, qui faisait un bon taf, mieux que la Bluebird, hein, parce que là, c'était quelque chose qui allait pas avec celle-là. Et je voulais revendre la Bluebird, donc je pense que un jour, je sais pas si on la reverra sur la chaîne celle-là, peut-être pour un entretien, parce que bon, ce moteur chinois là, je l'ai jamais, voilà, c'est un moteur que j'ai jamais eu, que j'ai jamais présenté sur la chaîne, enfin je veux dire en termes de mécanique quoi. Donc à voir, peut-être qu'un jour, avant de le vendre ou quoi, voilà. Puis sinon, je sais pas, est-ce que je garde le châssis et puis je vends que le moteur chinois que j'aime pas. Et un jour, je remets un Briggs dessus, ou un petit Honda, je sais pas, n'importe. C'est à voir. Là-dessus, je sais pas, je vais réfléchir parce que franchement, je sais pas du tout ce que je vais faire de cette machine. Mais bon, on verra ça plus tard. Le sujet de cette vidéo, c'est la présentation de cette tondeuse et l'essai, bien évidemment. On va se faire une petite tonte en mulching avec cette machine-là. Voilà. Donc, avant la tonte, je vais quand même un peu vous la montrer de plus près. Donc, comme j'ai dit, on a c'est un petit Briggs 450 series, enfin E series, machin. Je sais pas si on dit, si le E, je pense qu'on le dit. Alors, c'est un moteur pas à starter automatique. Il y a une poire, hein. Donc faut pomper, voilà, hein, pomper 3 fois. Mais il démarre super bien. La poire fonctionne très bien parce que si on pompe plus que 3 fois comme il est marqué, en fait, ça le noie. Donc la pompe, la poire. Elle amène bien l'essence, ça c'est clair. Bon, en même temps c'est neuf, donc voilà. Aussi également un truc, alors ça c'est un type de machine que j'ai jamais eu. Donc effectivement, je pense que ça se voit tout de suite, les roues avant. Enfin, le train avant. Donc le train avant, en fait, c'est quoi son avantage? Voilà, c'est ça que je voulais. Hein. L'avantage du train avant, c'est quoi? C'est que les roues, eh ben en fait, elles tournent. Elles tournent comme des roues de caddie. Voilà. Elle tourne à 360 degrés si j'ai pas de conneries. Voilà. Donc on peut vraiment bien tourner et surtout bah, du coup on n'abîme pas les roues avant, parce que sur une tondeuse normale, les roues avant souvent c'est des fois elles se à force de tourner, surtout bon dans l'herbe ça va, mais si on fait ça sur une route quoi, à force de la trimballer, ça peut effectivement abîmer les roues avant. Donc là, c'est un avantage. Bon, avec la traction, les roues arrière aussi peuvent s'abîmer, c'est vrai. Donc, les moteurs récents, c'est pas du tout la même gueule que les anciens Briggs, comme sur la Maculoc que j'ai, les 675 series. Là, en fait, on est sur un moteur avec les soupapes en tête. Donc, c'est moteur OHV, hein, c'est ça. Voilà. Donc sinon qu'est-ce qu'il y a de spécial d'autre? Bon bah, l'échappement je trouve sympa, bon qui est pas noir vu qu'elle est neuve, hein. c'est rassurant. Bon le niveau d'huile, bon bah pareil, hein, je l'ai fait, hein, le niveau d'huile, bon il est nickel, hein, l'huile est plus que nickel. Voilà, il y a bien le niveau, hein, je m'en suis déjà servi, elle a déjà tondu, donc c'est pour ça qu'il y a un peu d'herbe déjà partout. Normalement, alors, du coup c'est du côté là parce que le filtre air il est là.
on va regarder. Alors, hop là. On va regarder en dessous. Bon, elle a un peu tondu, donc voilà. Surtout là, c'est déjà bien chargé en herbe. Bah, rien de spécial. Hein. La lame, du coup, c'est une lame mulching. Voilà. Alors, je l'ai peut-être pas précisé. J'aurais peut-être dû le dire tout de suite. Alors la coupe est petite, hein. Je crois qu'elle fait 42 cm seulement de coupe, donc c'est très petit, hein, pour un terrain comme j'ai moi assez grand. Mais franchement, elle fait un super taf. Vraiment, c'est incroyable. En mulching, elle fait un super taf. Le moteur bourre pas rien du tout, donc c'est vraiment super génial. Bon, on a comme sur beaucoup de tondeuses, on a le rappel pour la corde ici. Voilà, elle est tractée, hein. C'est pas une tondeuse sans traction, elle est tractée. On a vu, je pense qu'on a vu la courroie tout à l'heure. Ah oui, on a le truc là pour nettoyer le carter après la tonte, en branchant dans son tuyau. On voit au passage qu'elle fait 96 décibels. Voilà. Là, on a le bouchon mulching. Bon, le bac je l'ai, mais du coup je l'ai pas mis parce que moi je fais rarement des tontes ramassées. Du coup là je l'ai pas avec la machine là maintenant. Enfin voilà. Bon, les roues, c'est vrai que j'ai pas précisé qu'en fait il y a un petit truc là, un petit clapet. Alors si on met en fait au milieu, alors je crois qu'il faut que la roue elle soit droite. En fait si on le met au milieu. Alors tu vas te mettre droite toi, voilà. Alors la roue elle reste, voilà c'est bon, elle reste bloquée. Donc comme une tondeuse normale, la roue elle tourne pas. Si on décale ça du côté, de n'importe, il y a 2 trous, ça change rien. Si elle est pas dans le cran, hop, bah, la roue elle tourne à 360 degrés. Voilà, donc on peut s'en servir comme avec sa fonction pour tourner bien, ou alors comme une tondeuse normale où les 4 roues sont fixes. Voilà. Bon, c'est parti, j'ai beaucoup blablaté là, fait beaucoup de blabla, c'est parti, on se retrouve pour la tonte, en mulching. Bon, j'ai pompé avant, donc je pense que j'ai pas besoin de pomper là.
là, elle a bien tourné, donc je suis en place. Là, c'était un peu mieux. Petit redémarrage à chaud. Je vais vous montrer le résultat parce que le soleil se couche bientôt, donc au moins qu'on voit le résultat. Franchement, c'est pas mal quand même, hein. Franchement, je vais essayer de faire une vue collée au gazon. Franchement, c'est pas mal, hein. Bon là, par contre là, du coup je suis pas passé, donc c'est un peu n'importe quoi. Ça, du coup j'ai pas fait là. Ça c'est. Du coup je suis passé à partir. On voit la différence, je pense. On voit la différence de hauteur, hein. Voilà. Je suis passé à partir de là et j'ai fait tout le carré là. Franchement, c'est magnifique. C'est tout beau quand même, hein. Bon, je vais me mettre à la limite, voilà, de là où j'ai, à partir de là où j'ai fait. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais quand même vous mettre là, voilà, vous filmez les détails. Voilà, donc 125 cm3, 42 cm de coupe, 24 kg, 450 E-Series. Voilà, là je l'ai bien dit, du coup le E-Sli, voilà. Okay, voilà. 5,9 Nm de couple. Voilà. Le dernier truc c'est les tours par minute. Je sais pas, il y a deux trucs. Enfin bref. Moi c'est une machine que franchement que je suis déjà en train de kiffer plus que la bébé parce que niveau qualité mulching ça n'a rien à voir. Donc je pense que c'est quand même une bonne machine. Également, en fait l'histoire, je sais pas si je l'ai déjà dit. À la fin de vidéo un peu story quoi. J'ai déjà eu un moteur Brix comme ça, mais c'était un 650, je sais plus. Enfin, c'était aussi un récent comme ça, mais un starter automatique. Et j'étais très deg parce que ce moteur-là, en fait, il était neuf. Je sais pas, il y a le régulateur qui a cassé, enfin machin. Le moteur, il a commencé à avoir des problèmes très tôt. Je m'en suis servi qu'une année. Donc c'était très dommage. Donc, voilà. Donc c'est pour ça, ça me manquait un petit Brix comme ça. Donc je suis content d'avoir fait l'acquisition de celui-là. Il n'est pas un starter automatique, mais j'ai envie de dire que c'est pas grave. Parce que je dirais qu'à poire, ça régule moins sur ces moteurs-là. Un starter automatique, j'ai regardé énormément de vidéos de ces moteurs-là. Après, s'il y en a qui en ont, je sais pas, un jour vous allez peut-être dire ouais, mais le carbu est sale ou je sais pas quoi. Disons que je trouve que c'est un moteur qui régule très très vite. Il suffit d'un mauvais réglage ou d'une connerie comme ça, ou d'un mauvais réglage même d'usine, hein. Moi c'est le mien, hein. Le mien il avait un mauvais réglage d'usine, je pense, et ça doit être beaucoup comme ça parce que je connais quelqu'un qui en a un. Il est neuf, c'est pareil, il est neuf, c'est exactement le même que j'avais. Et je vous jure que c'est pareil, démarrage à froid, starter, et ça régule, et ça broute, et ça fait ça en moins 15-20 secondes avant que le moteur il atteigne son régime normal. Ce qui n'est pas du tout le cas avec un Brix comme ça à poire. Voilà, donc c'est ça qui me plaisait beaucoup avec celui-là. Voilà, merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Pilote 40 Eco.